de l'entente professionnelle de football Kinshasa, un championnat que plusieurs personnes aiment, un championnat que plusieurs personnes ont de langage positif. Et on va essayer un tout petit peu de savoir le secret, la stratégie en fait de ces très bel championnat. Monsieur Gilles Fila, comme je viens à peine de vous présenter au début, vous êtes le secrétaire, je ne sais pas là-bas, c'est exécutif général de l'exécutif provincial de l'EPFKIN. Déjà une précision par rapport aux profanes qui vont nous regarder en ce moment. C'est quoi ce championnat? Comment vous évoluez? Les championnats à combien de poules? Comment vous procédez pour la montée? Donc pour des profanes qui vont nous regarder en ce moment. Ok. C'est très bien, merci pour cette opportunité. Sachez déjà, chers amis, que les PEFKIN, c'est le championnat provincial, les championnats phares de la ville de Kinshasa, les championnats officiels. Donc, la structure, l'architecture technico-administrative du football au niveau de la ville, c'est la LIFKIN, la Ligue de football de Kinshasa, qui a des attentes à son sein. Et la LIFKIN est éclatée à l'EPFKIN. Il y a l'EPFKIN qui est l'attente provinciale. Il y a maintenant le PEFKIN qui est la date provinciale qui fait jouer les championnats provinciaux. Le championnat provincial a 40 clubs répartis en deux poules. Voilà. Une poule A et une poule B, où il y a 20 clubs chacun. Voilà. Chacune. Donc il y a 20 clubs chacune. Donc 20 clubs A et 20 clubs A qui jouent en aller-retour. Et nous avons les premiers de A et les premiers de B qui s'affrontent en barrage pour faire sortir les champions de l'EPFKIN. Et les champions de l'EPFKIN, ils montent à la division supérieure qui est la Ligue 2 de la Lina Foot. Maintenant, ceux qui sont les trois derniers de chaque poule, donc les 20e, les 19e et les 18e de chaque poule A et B, descendent dans les entités subdélégataires. Je vous disais tantôt que l'EPFKIN était l'entité provinciale, l'entité supérieure. Après, nous avons Malebo, l'attente urbaine de football de Kinshasa, Malebo. Nous avons Kilimani, nous avons Lukunga, nous avons Lipopo, nous avons Tchangu et nous avons Plateau. Ces 6 ententes organisent des championnats dont les premiers de ces championnats viennent maintenant à l'EPFKIN, puisqu'ils sont 6. Alors, 6 équipes doivent descendre aussi de l'EPFKIN. Les 3 derniers de chaque poule, pour faire 6, descendent dans ces ententes et les 6 premiers montent. C'est comme ça qu'on est organisé en termes de montée et descente. Et pour ce qui est de notre championnat, nous faisons jouer au niveau du stade du 20 mai, chaque lundi et mardi. Nous avons les terrains annexes du stade du 20 mai, qui est le terrain des académies des ex-Oudjana, chaque lundi et mardi. Nous avons le stade Cardinal Maloula, qui est dans un état un peu malheureux, mais puisque la pelouse nous permet quand même d'évoluer, là nous disons merci au chef de division urbaine qui nous a donné ce terrain, mais aussi à M. Paul Kassembele, le promoteur de terrain Clémenté Mapimbe, qui nous ont aidé à avoir ce terrain. Il y a la FECOFA qui nous a donné gracieusement le terrain de Kourara, qui est à l'extérieur de la ville, au niveau de Kidentele. Et nous faisons jouer certains matchs de récupération pour ne pas avoir du retard sur les championnats. Donc voilà comment est organisé. Et les PEFKIN, nous avons les comités exécutifs, nous avons 8 membres chapeautés par le président Alain Tchepouk. Voilà. Il y a le vice-président Sadissi, il y a le vice-président le colonel Séguin, il y a Gilles Fila, votre humble secrétaire, qui est le secrétaire exécutif provincial, épaulé de maître par Doudou Nemo, qui est le secrétaire exécutif provincial adjoint. Il y a Madame Bissa, qui est la trésorière. Il y a M. Ernest Mboto, le professeur, qui est membre, et Madame Solange. Nous avons des commissions. La commission de discipline, qui statue sur la discipline du championnat. Il y a la commission des arbitres, qui désigne et classifie des arbitres. Il y a la commission de presse, dirigée par M. Junior Bompema, votre confrère. Voilà. Il y a la commission de sécurité, des recettes et d'encadrement, et la commission des protocoles. Et toutes ces commissions, nous travaillons avec les comités exécutifs, nous travaillons des concerts des mains des maîtres pour que les championnats soient réussis. Il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est le respect des règlements généraux sportifs, le respect des statuts de la FECOFA, le respect de codes, de tous les textes réglementaires qui régentent le football, et puis surtout le respect du calendrier.
Donc nous faisons tout, nous nous coupons en morceaux pour faire respecter les calendriers. Au-delà des pressions des dirigeants, au-delà des pressions des supporters, nous restons dans les respects des textes. C'est ça le secret. Voilà, c'est ça le secret. Vraiment, je pense que tu nous aideras pendant que nous sommes en train de parler de cette entité, en tant que professeur de football de Kinshasa PFK, de nous balancer des images de cette entité. Mais quand même, M. Gilles, en vous écoutant parler, il y a 2 groupes de 20 équipes, ce qui m'a un peu donné du frisson, de la frayeur. Si vous jouez en aller-retour. Avec le problème des infrastructures que vous savez avec notre pays, comment vous faites au fait? En fait, comme je vous ai dit, parce qu'à la Ligue Foot, nous n'avons pas de poules, mais souvent il y a d'autres matchs qui se jouent, d'autres matchs qui ne se jouent pas, il y a trop de repos. Mais comment vous faites en fait? Je vous ai dit tantôt que nous respectons seulement les textes. Et l'élément clé, c'est les calendriers. On établit les calendriers par rapport aux moyens infrastructurels à notre disposition. Donc, nous faisons les calendriers et avec les terrains, avec les équipes, nous avons 20 équipes, ce qui fait, nous avons 700, qu'est-ce que je dis? Nous avons 760 matchs que nous organisons en général. Donc, en aller et retour pour les 2 poules. Donc, je vous ai donné les terrains. Nous avons, il y a une discipline, il y a une science que nous utilisons, la programmatique. Nous programmons des choses de manière objective. Et le respect des textes, le respect du calendrier et le respect des engagements pris, c'est ce qui fait que nous terminions. Nous commençons le premier jour, comme la dernière fois, nous avons commencé le 15 octobre et nous avons terminé le 31 mai. Donc dans les délais. Et dans les délais, c'est le calendrier. Parce que nous avons un délai réglementaire donné par le ministère des Sports et par les entités supérieures. Donc, la saison s'ouvre le 1er août et se ferme le 31 mai. Et dans cette escarcelle de temps, nous faisons notre calendrier et nous le faisons respecter de manière efficiente, efficace et optimale. Voilà, vraiment, c'est très absurde, hein, en commençant depuis le mois d'août pour en finir, le 31 mai, en respectant vraiment même le calendrier FIFA. Mais la Ligue Foot, ça n'engage que moi, la Ligue Foot, il n'y a pas assez de matchs là-bas, c'est 760 matchs, mais quand même à l'EPFKIN, on arrive à respecter même le calendrier. Et maintenant, essayons un peu de parler sur le 660 matchs, sur le 40 clubs. Comment avez-vous trouvé la qualité du championnat, la qualité de jeu sur le plan tactique et technique aussi pour cette saison? Bon, vous savez, parfois, il est malaisé de parler de soi. Hein? Moi, je voudrais que vous, qui êtes un journaliste d'investigation, qui n'avez pas votre langue dans votre poche, vous qui avez approché ce championnat, c'est vous normalement qui devriez dire la qualité. Parce que moi je te dirais que parfois, je me dis, mais pourquoi ces gens ici, ces jeunes gens ne peuvent pas se retrouver au Real de Madrid, à Barcelone, à Paris Saint-Germain? Je te dis, nous avons EPFKIN qui regorge des talents énormes. Il y a des matchs à vous faire couper le souffle. Il y a des équipes comme Katasi, qui était championne. Il y a l'équipe comme Nouvelle Vie. Des équipes très viables. Il y a l'équipe comme GNS Sportif de Wangata. Il y a Ejena, une équipe de Kingabois. Je vous dis, un grenier de talents énorme. Il y a l'équipe de TP Les Anges. Voilà. Mais je vous dis, c'est miraculeux. Ces enfants, je les ai vus grandir depuis 10 ans. 10 ans, voilà. Et ils jouent ensemble. Ils jouent yeux fermés. Il y a l'équipe de Baki. Une équipe populaire. Il y a l'équipe de Iseka. Goewa. Il y a Goewa. Il y a une équipe terrible de les Aigles. Les Aigles. Non, les Aigles Royal. Aigle Royal, voilà. Je vous dis, une équipe très talentueuse. Au-delà du courroux de leurs supporters, mais c'est une équipe. Donc, il y a des temps là partout. Il y a des matchs. Quand on fait l'affiche, on dit, oh non, aujourd'hui, je ne veux pas sortir. Autrement, je vais seulement aller au stade du 20 mai. Je vais rester de 9h à 17h et je vais suivre les matchs. Parfois, je fais moi-même les tours de tous les stades, de tous les terrains, pour voir
des différents matchs et je vous dis qu'il y a des talents. Parfois, nous sommes écœurés de voir dans la composition de l'équipe de Chan aucun joueur de l'EPFKIN. Un championnat aussi vivant, un championnat régulier, un championnat compétitif, mais aucun joueur de l'EPFKIN. On nous dira oh, les niveaux, c'est du n'importe quoi. Non, je vous dis, c'est vraiment macrophonière. Il faut qu'on jette les yeux dans ces championnats-là. Même vous allez voir les U17, les U20, les U23. Il y a rarement de joueurs de l'EPFKIN. Je vois, ça commence à viendre. Parce que ça, le championnat, le sang du championnat a tellement crié fort qu'on commence à chercher, à dénicher certains talents. C'est un vivier du football national qu'il faut exploiter. Mais à cause peut-être de certaines raisons non sportives, de certaines raisons personnelles de certains cadres techniques, et il y a rareté de nos produits de l'EPFKIN dans les formations nationales. Donc c'est un championnat très vivant où il y a des talents énormes qu'il faut exploiter pour le bien-être, pour le bien de la nation. Voilà. Pour le bien de la nation, vous êtes en train de très bien comprendre. Alors, M. Gelfila, administrativement parlant, vous êtes secrétaire exécutif de cette entente professionnelle de football Congo de Kinshasa. Vous avez eu quand même des problèmes sur le plan administratif. Oui, nous avons des problèmes ne peuvent pas manquer. Nous ne sommes pas tombés du ciel. On est humains. Nous avons des difficultés financières énormes. Je vous dirai tout de suite que le championnat n'est pas subventionné par les gouvernorats, par l'hôtel de ville. Donc, même à la finale, quand nous invitons l'hôtel de ville, ils ne viennent pas. Donc, nous avons du mal. Nous aurions voulu, chaque fin du match, il y a des meilleurs joueurs. Les primés. Nous aurions voulu qu'à la fin de la saison, les meilleurs coachs soient primés, les meilleurs joueurs soient primés, les meilleurs arbitres. Mais les difficultés d'ordre financier nous empêchent, n'est-ce pas, à atteindre ces objectifs. Donc, nous en appelons à l'autorité des titelles qui est l'hôtel de ville de jeter un coup d'œil sur le championnat provincial et de subventionner pour le bien-être de la jeunesse quinoise. Donc voilà, nous avons aussi des difficultés à trouver des partenaires, des sponsors, parce que la conjoncture parfois ne nous accompagne pas. Mais qu'à cela ne tienne, nous toquons. Nous sommes en train de toquer à plusieurs portes. Et nous saluons aussi Betika. Nous le disons très haut. Betika qui nous a accompagnés. Nous remercions notre partenaire Arc-en-Ciel Télévision qui nous a accompagnés toute cette saison à diffuser des matchs. Et je salue la technicité du cordon John de Arc-en-Ciel et tous nos agents de l'EPFKIN qui ont, malgré leurs difficultés, assuré la sécurité. Donc voilà, il y a des difficultés énormes d'ordre infrastructurel, d'ordre matériel et d'ordre financier auxquels nous soumettons à l'autorité de la ville pour tant soit peu nous envoyer des subventions pour nous permettre de bien respirer. Imaginez-vous si nous avons des subventions, ce championnat sera de plus en plus embelli. Voilà. En vous écoutant parler de la subvention, en vous écoutant parler par rapport aux difficultés rencontrées durant toute cette saison, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions, mais là-bas on gagne quoi? Lorsqu'une équipe est championne dans cette entité, ils gagnent quoi? C'est une manière aussi de leur répondre indirectement. C'est par rapport, c'est dû au manque de subvention du côté du gouvernorat provincial, ou ça, manque de sponsors. C'est-à-dire que cette question, j'aimerais que vous la posiez aux dirigeants des clubs. C'est eux qui savent ce qu'ils gagnent. Nous sommes organisateurs. Mais d'entrée de jeu, je te dirais que les équipes sont des entités privées. Donc, elles peuvent aussi s'organiser de manière à avoir des partenaires, des sponsors pour essayer d'accompagner leur action. Et chaque fin de saison, nous enregistrons des transferts. Très bien. Vous allez voir des joueurs de l'EPFKIN qui vont à la Ligue 1. Ils sont pris par Mazembe, le Popo Club des Rings, et ainsi de suite. Voilà, les montants des transferts, parfois, font que les équipes aussi, les équipes se retrouvent. Ils ont dépensé
mais il récupère, certaines équipes aussi peuvent s'organiser à vendre leur Varese. Voilà. Mais il y a un problème d'organisation de manière collective. Donc, l'impulsion doit aussi venir d'en haut. Voilà. Donc, quand il y a une motivation supérieure, je vous donne un exemple. Si le gouverneur de Kinshasa dit, pour les Pefkin, je mets les trophées du gouverneur. Très bien. Hein, les trophées du gouverneur, l'équipe qui gagne les Pefkin, il a 100 000 $. Vous allez voir maintenant, ça va créer un effet. Voilà. Certains sponsors vont approcher voilà. Certaines équipes pour les accompagner à gagner la pactole. Voilà. Et c'est comme ça qu'on crée l'élimination. Donc quand je dis l'exemple vient d'en haut, donc voilà, si l'autorité de la ville met une pactole, vient subventionner les championnats, et vous allez voir que ça va créer de l'élimination, de l'effervescence, ça va créer une production vers le haut. Voilà. Alors, M. Jules, je reste avec vous. Pas la qualité du championnat, oui, parce que j'ai aussi pu assister à plusieurs rencontres. La qualité de club, oui, mais quand même, on fustige aussi les problèmes arbitraux du côté de l'Epefkin. Ouais, ça, c'est un problème mondial. On ne peut pas dire seulement l'Epefkin, mais nous sommes conscients. Okay. Vous allez voir, à notre arrivée, le président Alain Tsepouk avait donné 4 objectifs. L'un des objectifs, c'était le développement de l'arbitrage. Même si ce n'est pas de notre apanage, parce que les arbitres appartiennent à la Ligue de football de Kinshasa et à la FECOFA. Hein, ce sont ces entités-là qui gèrent les arbitres, mais nous les exploitons. Mais nous avons des textes que nous utilisons pour essayer de les faire revenir en ordre. Parce qu'un arbitre qui commet des incartades sur les terrains, nous les châtillons par la loi. Il y a des règlements qui sont prévus, il y a des textes qui sont prévus pour châtier les arbitres véreux. Voilà. Mais il y a, certes, ce que vous dites là, le problème d'arbitrage. Vous oubliez de dire, vous voulez ne pas dire qu'il y a corruption. Oui, il y a corruption. Okay. Hein? Parce que on en parle. Moi, je ne peux pas vous le prouver. Okay. Mais puisque vous le parlez, vous en parlez, c'est qu'il y en a. Mais quand on dit corrompu, qui est le corrupteur? Très bien. Le président de club, le dirigeant. Je donne ma langue au chat. Et à vous de juger. Donc, c'est un problème à notre niveau. Nous exploitons seulement les textes. Nous donnons, nous désignons des arbitres et ils vont. Ce sont des humains. Ils commettent parfois des erreurs. Hein? Des erreurs. Et en tant que technicien, nous voyons cet arbitre, ici, il a mal jugé. Il a mal interprété. Hein? Parce qu'ils n'ont que 3 secondes. Hein? C'est un peu volatile l'arbitrage. Oui. Et nous comprenons. Mais il y a des erreurs parfois intentionnelles. Et qui amènent parfois 12 mois, 18 mois. Okay. Et nous savons lire. Donc voilà. C'est un problème très délicat. D'ailleurs, leur motivation parfois n'est pas aussi importante que ça. Mais nous en appelons à leur sens de responsabilité. Parce qu'ils ont accepté dans ces conditions, avec ces motivations que nous leur offrons, de faire les matchs pour le plaisir d'abord de leur carrière. Alors ils doivent rester responsables de leurs actes. Voilà. Voilà. Ça nous reste 5 minutes. C'est un chantier, hein, c'est un chantier énorme, l'arbitrage. Donc ce n'est pas seulement les Pefkin, même au niveau du mondial. Okay. On vous a montré les matchs contre l'Algérie. Très bien. Messi aurait dit écopé d'un carton rouge. Hein? Mais pourquoi tu n'en parlais pas? Mais pourquoi tu penses seulement de les Pefkin? Mais parlons-en cet arbitre-là. Mais c'est Jules. Alors, oh, dis bon, tu as vu mais c'est Jules Fila. Parlons de ces finales. On a mis même la VAR. Okay. On avait commencé par mettre 5 arbitres. Parce qu'on voit que les arbitres, on a commencé par un arbitre. Okay. Après, 2 assistants. Après 3 assistants, on a mis 7 assistants. Ça ne suffit pas. Mundela Mondela, ah, ils n'ont pas ici. VAR. VAR, c'est Bolagam. Ah, bon, c'est un problème mondial. Nous sommes avec M. Gilles. C'est un problème mondial. Donc, nous, à notre niveau, nous faisons un effort, n'est-ce pas, pour réduire ça de manière réglementaire. Très bien. C'est difficile, ce sont des hommes que nous gérons, hein, et on les gère avec toute tout l'esprit humain. Très bien. Et avec les textes à l'appui. Voilà, avec les extraits, on est arrivé à la fin. Zico Mama nous aidera avec les extraits de cette équipe
de ces équipes qui ont joué la finale du débarrage, je parle des Anges du Congo, c'est Skatas qui sont sacrés champions de l'EPFKIN. Quand même un commentaire par rapport à ça, parce que j'avais vu aussi des images, vous avez assisté dans leur dernier ensemble, vraiment, du côté de Skatas. Un mot par rapport à cette équipe des Anges qui ont été deuxième, mais en même temps aussi de Skatas. C'était les deux meilleures équipes de deux poules. Très bien. L'équipe des Anges a commencé à mener le championnat depuis la 4e journée. Oui. Et ils sont restés là-bas, ils sont restés à la tête jusqu'à ce qu'ils ont joué la finale, qu'ils ont malheureusement perdu au tir au but. Donc ils n'ont pas démérité. Moi je pense que s'ils continuent comme ça, l'année prochaine, ils pourront décrocher les titres. C'est une équipe très très soudée, très technique, qui joue vraiment un football de terre. Et voilà, l'équipe de Katasi qui a pris la tête du championnat dans les 5 dernières journées et elle s'est accrochée. Donc voilà, le match était très ouvert. Vous avez assisté à un match très plaisant. Voilà. Il y a eu un but partout et à la fin il y a eu des tirs au but pour dire que l'arbitrage ce jour-là, vous étiez là, oui, l'arbitrage était très correct. Très correct. Nous avons salué tout le monde et on a dit bravo. À la fin, toutes les deux équipes se sont embrassées, ils se sont salués et c'est la sportivité, le fair play qui a régné. Et voilà. Et je profite de cette tribune pour remercier aussi nos autorités directes, la LIFKIN, pour l'accompagnement administratif qu'ils nous cessent de nous accorder. Voilà. Voilà, monsieur Gilles Phil, on est arrivé à la fin, quand même quelques dédicaces, hein, parce que c'est le week-end, c'est là qu'ils nous regardent. Il y en a nombreux. Je salue tous mes amis anciens arbitres, je salue tous les amis de l'EPFKIN, président Papitamba, président Kanta, ils sont nombreux. Président Olivier, président Katasi, président Bouloupassou, les amis secrétaires, tous les secrétaires, mes collègues de l'EPFKIN. Je salue tous les arbitres, je salue tous mes amis de la DGRK et tous ceux qui se reconnaîtront à travers ces images à mon humble personne, mes enfants, Doudou de mon cœur, Gilles Fila, mon petit. Maman, bisous. Là, c'est Gilles Fila, un ancien arbitre et actuel secrétaire exécutif de l'entente provinciale de football de Kinshasa et PEFKIN. On a essayé de parler par rapport au bilan de la saison sportive 2025-2026. Vous avez compris de quelle manière il a répondu à nos questions et on a aussi essayé de parler de l'actualité sportive qui est beaucoup plus dominée par rapport à la Coupe du Monde, par rapport à la prestation aussi de notre équipe nationale de la RDC. C'était moi, votre humble invité, El Jouro John. J'ai dit aussi merci à Ziko Mayamba qui est toujours là pour nous servir.